Oh, tu as ordonné que nous soyons puissants dans cette année, l'année de moisson des grâces. Tu as ordonné que nous soyons puissants dans cette année, année de moisson des grâces. Puissant parole, puissant action, puissant spirituel, puissant financier. C'était par rapport à la mission que Dieu lui avait donnée. Je veux dire à quelqu'un, ta valeur ce n'est pas dans ta taille, ta valeur ce n'est pas dans tes avoirs, ta valeur ce n'est pas dans ton nom, mais ta valeur c'est dans la mission que l'Éternel t'a donnée. Oh, ta mission bien-aimée n'est pas mission sans le don que Dieu t'a donné. Cela veut dire que ta valeur se cache dans l'étoile que Dieu t'a donnée. Ta valeur se cache dans le don que Dieu t'a donné. Et c'est la chose qui a fait de Jean-Baptiste le plus grand de tous les prophètes. Non seulement de tous les prophètes, mais de tous ceux qui sont nés des femmes. Parce qu'il a eu le privilège d'introduire le Messie. C'est-à-dire le Messie est passé par lui. Dieu incarné est passé par lui. Que sans lui, ces choses ne seraient possibles. Frère bien-aimé, les conditions de ta vie aujourd'hui, les souffrances, les épreuves, les calamités dans lesquelles tu te trouves, tu dois savoir comment les apprécier. Les souffrances et les combats, les épreuves que tu vis peuvent détruire ta vie, peut te déconnecter. Ça peut te sortir même de la destinée. Regardez Jean-Baptiste. À cause de la souffrance, à cause de la difficulté, il se pose la question, oh, ça c'est lui ou c'est pas lui? J'ai dit ici pendant la semaine, lorsque le doute s'installe, c'est que la foi n'est plus. Le contraire de la foi, c'est le doute. C'est la peur. Lorsque les sentiments de doute, les sentiments de peur jaillissent dans ta vie, dans ton cœur, tu dois t'élever dans la prière sérieusement. Parce que là, il y a une chose qui est attaquée. C'est ta foi. Bon, la Bible déclare, or sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Le témoignage, ça peut être une vision que tu as reçue, que Dieu t'a montrée. Ça peut être une promesse que Dieu t'a donnée. Pendant que tu priais un jour dans ta chambre, le Seigneur t'a donné un verset où tu as entendu une voix audible. Le Seigneur t'a dit voilà. Ou pendant que tu dormais la nuit, tu as vu un songe où tu te retrouvais quelque part et dans ton esprit tu étais convaincu que ce sont les choses qui sont liées à ton devenir, à ton lendemain. Le Seigneur t'a parlé, t'a montré. Le Seigneur t'a donné des signes. Je ne sais pas comment ça passe dans la vie de chacun parce que cela va avec ton intimité, ta relation que tu as avec Dieu. Mais grosso modo, c'est quand même un témoignage. Quelque chose que Dieu t'a montré. Quelque chose que Dieu t'a donné. Quelque chose que Dieu t'a dit. Concernant ton lendemain. C'est ça le témoignage. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu n'as pas le témoignage. Tu ne peux pas réussir sur cette terre si tu n'as pas le témoignage. Pour vivre sur cette terre, tu dois avoir le témoignage. C'est le témoignage qui est la garantie de ton futur. Voilà pourquoi lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne s'arrête pas à l'appel. Lorsqu'il t'appelle, il te promet. Si Dieu appelait quelqu'un ici et qui n'a jamais reçu la promesse, bien aimé, ce soir, va prier, va demander la promesse. Quand Dieu appelle quelqu'un, il promet toujours. C'est-à-dire, il dit toujours quelque chose. Fouillez dans la Bible.
vous le verrez. Tous ceux que Dieu a appelés, le Seigneur les a promis. Pourquoi? Parce que la promesse, c'est le moteur de tes actions. La promesse, c'est la chose qui te permet de persévérer. La promesse, bien aimé, c'est la chose qui te permet d'évoluer. Et cher bien-aimé, je parle aux enfants de la promesse. Je parle à ceux qui ont le témoignage. Gardez le témoignage. La victoire de ta vie dépend de ce que tu fais de ton témoignage. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire amen. La victoire dans ta vie dépend de ce que tu fais de ton témoignage. La valeur de ton témoignage, la manière que tu animes ton témoignage, c'est ce qui va déterminer ce que tu deviendras demain. Ou soit tu réussiras, ou soit tu échoueras. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Garder la foi, ça veut dire quoi? J'ai gardé la promesse et j'ai gardé le témoignage. Et à la fin, c'est quoi? La couronne. Si tu n'as pas la considération du témoignage, tu ne peux pas aller de l'avant. Et tu es en train de bloquer ta propre vie. Ah. Alléluia. Jésus a guéri les gens sur place. Peut-être ce jour-là, il n'y avait pas un programme de prière des malades et de guérisons. Mais à cause de l'incrédulité de Jean-Baptiste, Jésus a guéri les gens. Vous savez pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait le témoignage. Et Jésus l'a dit, allez lui dire ça. J'espère que quand vous lui direz ça, sa mémoire se réveillera. Oh